Bonjour, je suis Sophie Guerriero, je suis naturopathe et sophrologue. Je viens vous parler de la ménopause, ce que nous on appelle ménopause. Et je me demandais, est-ce que vous savez que ce terme ménopause n'existe même pas au Japon? Ben oui, parce que la plupart des femmes japonaises ne connaissent pas ce que nous on appelle la ménopause. Voilà. Déjà, le terme ménopause en fait n'est pas existant dans le vocabulaire japonais. Euh, Tout simplement parce que déjà les troubles ne sont pas vécus de la même manière. Il n'y a presque pas de troubles en fait chez les femmes japonaises à ce moment de leur vie. Et puis d'autre part, c'est effectivement vécu vraiment pas du tout de la même manière. En fait, au Japon, cette période de ménopause est vraiment vécue comme un renouveau, comme une transition vers une nouvelle étape, une nouvelle version de soi. C'est plutôt vécu comme quelque chose de positif. Contrairement à chez nous, on vit plutôt comme quelque chose de lourd, de pesant, quelque chose même qui va créer une femme peut-être plus faible, peut-être moins acceptée, avec moins confiance en elle. Donc voilà, donc déjà l'approche n'est pas du tout la même. Et en plus de ça, ce qui est extrêmement intéressant, je ne sais pas si vous le savez, c'est effectivement l'absence de troubles liés à la ménopause au Japon. Alors pourquoi ces femmes japonaises ne souffrent presque pas de bouffées de chaleur? On a à peu près 10% de femmes japonaises qui vont connaître des bouffées de chaleur, alors que chez nous, on est plutôt sur des taux de presque 80% de femmes qui vont souffrir quotidiennement de bouffées de chaleur, que ce soit la nuit ou la journée. Comment ça se fait qu'au Japon, elles ne souffrent pas du tout de ces symptômes-là? Alors si on regarde un petit peu leur mode de vie à ces femmes japonaises, on s'aperçoit déjà qu'elles ont une alimentation complètement différente de la nôtre. En effet, nous en France, on aime beaucoup le pain, la charcuterie, la viande, le fromage, toutes les bonnes choses qui sont chez nous, qui sont presque introuvables, je dirais, dans un pays comme le Japon. En effet, le Japon va avoir une alimentation plus riche en poissons, en algues, en tofu, soja, beaucoup de légumes, de fruits frais. Et également, n'oublions pas, beaucoup de céréales complètes. En fait, on a une alimentation au Japon qui est riche en nutriments et qui est très très faible en calories, contrairement à la nôtre qui est plutôt dépourvue de nutriments et très riche en calories. Donc voilà déjà la base de leur équilibre qui va être surtout sur cette alimentation. Après, on a aussi une gestion émotionnelle qui est complètement différente de la nôtre. On ne va pas se mentir, la population japonaise a tout autant de stress que notre culture à nous. On peut voir dans les grandes agglomérations de Japon beaucoup de pression dans les entreprises, beaucoup de tensions, beaucoup de stress. Mais néanmoins, ils n'ont pas la même manière de gérer que nous. Effectivement, les cultures asiatiques ont depuis très très longtemps compris l'importance de la reconnexion entre le mental et le corps. C'est d'ailleurs de ces cultures asiatiques qu'on tient la méditation, qu'on connaît le yoga, l'hypnose ou la sophrologie, qui sont des techniques pour arriver à gérer justement ces émotions. Donc je dirais qu'on peut aussi tirer une leçon quelque part de cette gestion émotionnelle, euh, qu'ils arrivent plutôt bien à anticiper et à gérer. Et puis également, il y a la place de la nature dans leur pays qui est très importante. Alors c'est un petit peu contradictoire parce que quand on voit les grandes agglomérations japonaises qui ont été complètement ravagées au profit de grandes entreprises, de grandes industries lors de la croissance économique et industrielle du pays, oui c'est vrai, il y a de très très grosses agglomérations où il y a énormément de pollution. Néanmoins quand vous sortez de ces agglomérations, vous allez pouvoir trouver des paysages complètement naturels euh, où vous allez pouvoir avoir toute une nature préservée. Et même dans leur culture au quotidien, ils ont effectivement un rapport très proche à la nature. Ils leur vouent d'ailleurs un culte très important qu'on va retrouver dans l'assiette, hein, dans le côté culinaire japonais, mais également dans tout ce qui va être bien-être et médecine. Effectivement, les Japonais vont utiliser, c'est bien connu, les rituels de beauté naturels à base de plantes, à base de fleurs, à base d'huile, toutes ces choses-là. Et ils ont également une médecine traditionnelle japonaise qui se base également sur les plantes médicinales.
Donc ils ont gardé quand même ce lien fort avec la nature que nous, on a peut-être un peu plus perdu dans notre culture. Il y a effectivement donc ces trois points importants qui peuvent expliquer cette différence et ce pourquoi les femmes japonaises vont vivre bien mieux que nous la ménopause. Alors, on ne peut pas vivre tout à fait comme des japonaises, c'est évident, mais il y a peut-être quelques petites choses qu'on peut faire chez nous au quotidien, basées sur leur culture japonaise, euh, peut-être pour pouvoir nous aider à retrouver cet équilibre intérieur, cet équilibre du corps. Et c'est notamment ce qu'on fait avec la naturopathie. On essaye de se servir de tout ce qui est naturel, tout ce qui est à notre portée, pour pouvoir retrouver un équilibre dans le corps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment les femmes japonaises arrivent à mieux gérer la ménopause et qu'est-ce que nous, femmes françaises, pouvons faire pour passer cette transition le plus en douceur possible. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.